Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur le Vietnam. On a passé donc un mois au Vietnam après l'Inde. Donc l'idée c'est de vous faire un petit retour comme pour la première vidéo. Donc l'idée c'était d'arriver dans le nord du Vietnam pour descendre progressivement vers le sud. Et donc... On a enchaîné 11 villes, donc on est arrivé à Hanoï, on est parti ensuite à Ha Long et Ninh Binh. Donc ça c'est pour la partie nord. L'arrivée à Hanoï c'était vraiment cool parce que c'est sûr qu'arriver après Bombay c'est énormément différent, c'est vraiment le goût de la culture asiatique, c'est vraiment l'ambiance à laquelle on s'attendait en fait. On a eu de la chance, on a eu un super temps. Ouais. Et puis c'est... Enfin, beaucoup de gens disent que quand ils arrivent à Hanoï, ils sont dépaysés, et que c'est très bruyant, etc. Mais nous, c'était après l'Inde, c'était quand même c'était des vacances. Voilà. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. On est resté quelques jours, après on a été à Ha Long, là ça a vraiment été un gros coup de cœur pour nous parce que la baie d'Ha Long c'était vraiment magnifique. Ouais. Le seul bémol qu'on a eu c'est qu'on a logé à Ha Long même, qui est une énorme ville en fait en train de se construire. Ils construisent une énorme station balnéaire dans la ville d'Ha Long. L'endroit vers lequel se dirigent plus les touristes c'est l'île de Cat Bat juste à côté, c'est là où il y a tous les hostels et aussi des excursions vers la baie d'Ha Long, c'est ça qui est important au final. Ouais. Ouais, nous, on a eu pas mal de retours en fait sur Cat Bat, comme quoi c'était plutôt sympa. En fait, si vous voulez, peu importe où vous logez, le but c'est ensuite de prendre un bateau pour aller faire un tour sur la baie d'Ha Long où là il y a des îlots montagneux en fait. Donc, c'est vraiment voilà. Féerique en fait. Ouais. C'est comme dans un rêve. L'eau est très très calme, il n'y a pas de vagues. Je pense que c'est peut-être dû au rocher, mais voilà, c'est hyper apaisant. Désolée si vous entendez un peu de bruit, il y a des enfants qui jouent. Ensuite, on a été à Ninh Binh. Voilà. Et Ninh Binh, c'est la baie d'Ha Long terrestre en fait, c'est exactement les mêmes, enfin c'est quasiment les mêmes montagnes, mais à l'intérieur des terres avec des rivières, des lacs autour, sur lesquels tu peux aller faire du bateau, conduit par des Vietnamiennes, et qui t'emmènent voir tout ça avec des pagodes à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Nous, on n'a pas trop de chance parce que ce jour-là, il pleuvait, mais énormément, des pluies diluviennes. Donc vraiment, on y était hein, avec notre petit parapluie et tout. On était trempés comme pas possible, mais c'était vraiment beau quand même. Et je pense que ça doit être magnifique quand c'est 2 jours. Donc faut pas, c'est des destinations à vraiment pas manquer. La baie d'Ha Long, Ninh Binh, ça fait partie de notre top 4 en fait du Vietnam. Donc voilà. Après, on est passé assez vite sur le nord parce qu'on pensait qu'on n'aurait pas assez de temps pour faire le reste du Vietnam. Et on a loupé quelques régions qui ont l'air vraiment sympas. On a eu vraiment des bons retours. Par exemple, Sapa. Sapa, c'est là où on a les rizières, vous savez, par étage, tout vert. Donc ça serait peut-être un truc qu'on referait si on revenait un jour au Vietnam. Voilà. Mais globalement, on est passé assez vite sur le centre. Donc au centre, on a fait Hue, Da Nang et Hoi An. Hoi An, clairement, ça fait aussi partie de notre top 4. C'est la ville aux lampions, aux petites lumières, où la nuit vous avez des petites barques avec des petits lampions, des couleurs de partout. C'est vraiment très beau et très charmant. C'est désigné comme l'une des villes les plus romantiques du monde. Donc voilà, ça a ce petit charme. Ouais. Et puis on peut se balader vraiment à pied, en vélo. Là, il n'y a pas forcément de scooters normalement qui sont tolérés à cet endroit-là. Donc en fait, c'est hyper agréable de se promener. Ils ferment la ville la nuit en fait pour le marché et pour se défiler de lampions, tous les bateaux. C'est magnifique. Et donc, et puis en plus de l'autre côté de la ville, vous avez le côté plage, etc. Donc en fait, il y a un peu tout dans cette zone et c'est vraiment super. Par rapport à Hue, c'est une ville qui est plutôt sympa aussi, il y a une citadelle à visiter. Nous, on avait pris un tour carrément des différents monuments à voir, des différentes tombes, etc. Et puis, on a fait un tour en bateau ce jour-là, on a mangé sur un bateau, etc. Donc, c'était vraiment sympa. Et puis, Da Nang, il y a pas mal de temples à visiter autour. Il y a la plage aussi, qui était très bien. Et il y a les montagnes de marbre qui sont aussi extrêmement belle. C'est une montagne qu'on peut gravir avec des paysages super magnifiques et il y a énormément de grottes dedans qui sont... Des sculptures, en fait c'est des montagnes creuses en fait, et qui sont aménagées à l'intérieur en pagode, c'est vraiment trop joli. Voilà. Donc voilà. Et ensuite on arrive au sud, on a fait Nha Trang, Dalat, Muine, Ho Chi Minh et Phu Quoc. Donc en fait on a fait beaucoup plus de villes dans le sud, ce qui n'était pas forcément peut-être le meilleur choix. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir aussi au nord. Voilà, c'était un petit peu moins exaltant que les premières villes qu'on a fait. C'est sûr. Après, il faut quand même parler du coup de la dernière destination, Phu Quoc en fait, c'est l'île qui est au sud du Vietnam, sous le Cambodge en fait, qui est une île vietnamienne.
Et c'est vraiment la première fois qu'on a vu les plages paradisiaques en fait, avec le sable fin, les cocotiers et l'eau turquoise. Ouais. On a pu vraiment faire du snorkeling. Snorkeling, vous savez, c'est la plongée avec tuba, toute simple, mais voilà, dans les coraux, avec les poissons, etc. Donc c'était vraiment, vraiment top. Voilà. Le reste des villes, en fait, était bien. Il y avait des petites choses qui étaient vraiment sympas. Après, voilà, par exemple, à Mouinet, on s'attendait à justement des plages aussi paradisiaques avec l'hostel qui était posé sur la plage, etc. Mais en fait, ils ont détruit toutes les plages pour en faire une digue. Normalement, pour quelque chose un peu plus écologique, etc. Mais du coup, ça casse vraiment le charme, en fait. Donc voilà, Ho Chi Minh qui est alors plus grande que Hanoï, la capitale, mais qui est plutôt la capitale économique, se retrouve en fait être une ville où il n'y a pas grand chose à faire, où il y a beaucoup de bars, de boîtes de nuit, etc. pour faire la fête. Nous on s'est retrouvés dans la rue, c'est la rue de la soif mais en version beaucoup plus trash. En gros, on pensait voir tout ce qui était tourisme sexuel, etc. plutôt au niveau de la Thaïlande, mais le Vietnam étant un pays qui est vachement touristique, en fait c'était la rue où il y avait énormément d'escortes, de filles qui dansaient sur les podiums, de drogue, d'alcool, etc. Donc voilà, c'est une autre ambiance et nous on ne cherchait pas forcément ça. Donc voilà, c'était pas forcément la meilleure partie de notre voyage. On est resté trop longtemps au Ho Chi Minh, on s'est dit qu'il allait y avoir plein de trucs à faire, on y est resté 4 nuits. Et au final, en fait, on a tourné un peu en rond. Comparé qu'on a passé 3 nuits à Phu Quoc, passer 2 jours à Ho Chi Minh et après aller à Phu Quoc. Ouais, clairement. Une semaine à Phu Quoc. Ouais. On n'a pas du tout regretté de faire l'île. On a pris un avion, etc. Ça a rajouté un peu sur le budget, mais globalement, ça vaut clairement le coup. Ouais, clairement. Et la plage de Kem est extrêmement belle avec le sable blanc, l'eau turquoise, etc. Donc on peut vous le recommander. Globalement, notre top 4, en fait, c'est la baie d'Along, Ninh Binh, Hoi An et Phu Quoc. Voilà, c'est les 4 trucs qu'on a fait, qui nous ont vraiment été... Ça a vraiment été des coups de cœur pour nous. Voilà. Donc globalement, après, comment on a ressenti un peu ce voyage, donc faut prendre en compte qu'on venait d'Inde, donc forcément... tout aurait pu passer, peu importe le pays, mais en gros voilà, le Vietnam a été vraiment, c'est vraiment cool, il y a de bonnes vibes, c'est sécuritaire, ouais. C'est vraiment un truc, ils sont penchés vers le tourisme en fait. Alors quand tu es dans le circuit touristique, en fait tout est fait pour toi et c'est vraiment agréable, c'est facile à voyager parce que du coup toutes les auberges ont des excursions à proposer, des bus pour aller où tu veux. Les restaurants, enfin c'est vraiment tout est adapté et ce qu'on ne retrouve pas forcément en France d'ailleurs. Là c'est vraiment pratique en fait de se déplacer malgré qu'on n'ait pas de véhicule en fait. On utilisait beaucoup d'Ouzgo Asia en Inde et dans d'autres pays d'Asie, c'est vraiment très pratique, mais au Vietnam c'est plus cher de réserver sur cette application que de réserver par les hôtels en fait. Donc voilà, faut pas hésiter à leur demander. Faut pas hésiter à venir au Vietnam, enfin si tu démerdes un petit peu en anglais, c'est ultra facile de se déplacer en fait. Par contre, comparé à d'autres pays, ils parlent pas beaucoup anglais, quelques personnes dans le tourisme, mais en dehors de ça, on a beaucoup utilisé notre traducteur aussi. Donc voilà, c'est le petit bémol, mais globalement, c'est vraiment un pays qui est beau et qui est très agréable. Si vous n'êtes jamais parti quelque part, le Vietnam c'est accessible. Pourquoi ? Parce que c'est aussi la première croissance mondiale, c'est-à-dire que c'est le pays qui se développe le plus rapidement au monde, notamment par son tourisme. Les routes en 4 ans ont été vachement améliorées, il y a énormément de travaux, même aujourd'hui encore, ça construit partout. Ouais. On retrouve des centres commerciaux comme chez nous, comme on a vu dans les grandes villes d'Inde aussi. C'est une ville qui est développée, c'est un pays qui est développé et qui est très agréable. L'un des conseils, bon, c'est un peu ambigu qu'on a, c'est qu'on s'est pendant un moment souvent déplacé en scooter en fait. Donc le scooter, il faut savoir qu'au Vietnam c'est pas légal de conduire un scooter si on n'a pas le permis. Si on n'a pas le permis vietnamien. Mais c'est quand même toléré. On a rarement vu les flics, quasiment jamais même, et j'ai jamais conduit de scooter en France. Mais si tu fais attention, c'est très économique. Très économique parce que pour des énormes trajets en fait que tu paierais une vraie fortune en taxi parce qu'il n'y a pas de tuk-tuk, et ça les rend accessible en fait. Donc en rappelant que du coup si vous avez un permis moto français, vous pouvez demander votre permis international moto pour l'étranger et normalement c'est possible de le conduire. Mais si vous n'avez pas votre permis international moto, vous pouvez pas, enfin voilà, si vous vous faites arrêter par les flics, vous avez une amende globalement.
Après, il faut éviter voilà, certaines zones où c'est un peu trop... les grandes villes, aux heures de pointe, la nuit. Ouais. À Da Nang, on a conduit de nuit, c'était vraiment dans les grandes une villes. expérience. Ouais. Mais bon, voilà, ça s'est bien passé et c'est pratique. Vous avez aussi les Grab, c'est comme les Uber en fait. Et voilà, c'est un peu plus onéreux et c'est pour ça qu'on a souvent pris le scooter au Vietnam et ça nous a été vachement utile, mais il faut vraiment faire attention. Voilà, après, les gens sont hyper avenants en fait, super souriants, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très agréable. Les côtes. Moi je m'attendais à ce que ça soit un pays où en fait il n'y ait que des plages paradisiaques parce qu'en fait ça borde tout le long de la mer et c'est pas ça en fait, c'est des plages comme nous on peut l'imaginer qui sont un peu plus belles avec le sable blanc, etc. L'eau est chaude, voilà, l'eau est propre aussi, mais pas forcément, c'est vraiment sur les îles où on a pu retrouver ce truc un peu au turquoise, plage paradisiaque, donc voilà. La propreté, on peut en parler brièvement, mais c'est un pays qui est très propre aussi quand même. Ouais, on retrouve des coins de pollution, voilà, comme dans toute l'Asie d'ailleurs. Mais venant d'Inde, c'est impeccable. Ouais, non, voilà, on retrouve beaucoup moins d'animaux dans les rues, des chiens aussi, mais plus des animaux domestiques, etc. Ouais. On n'est pas dans la même ambiance. C'est un pays vraiment qui se développe de plus en plus et qui ressemble un petit peu à nos pays européens, mais avec la culture asiatique qui est incroyable. Et la nourriture. En parlant de culture asiatique, la nourriture en fait, voilà, très très bonne. Beaucoup de pâtes, beaucoup de riz avec des légumes, généralement cuisinés à toutes les sauces, des nems, des rouleaux de printemps frais, des nems frits, voilà, énormément de choses. Si on comparait à l'Inde où ils étaient très portés sur le végétarisme, en Vietnam c'est pas du tout le cas. Ils mangent beaucoup de viande. La viande de rue c'est ultra accessible partout, que tu peux voir griller sur des chariots. Et ça fait qu'en fait les menus végétariens sont souvent redondants quand même. Et on a quand même souvent mangé les mêmes choses. Voilà. Après, on n'a plus pas trop tant que ça galéré pour trouver. Ça nous est arrivé parfois de marcher un petit peu pour trouver un resto végétarien. Mais voilà, généralement, il y a toujours un truc qui va être proposé. Voilà, et puis des fois, c'est extrêmement long du coup. Ouais. Par contre, il y a vraiment des très belles choses à découvrir. Après, on a évité un super typhon aussi. On allait aller dans le centre du Vietnam et là, quelques jours avant, vous savez, Ariane, c'est le truc sur lequel on s'est inscrit. On a dit, voilà, on part dans tel pays. Et en fait, ils nous envoient un mail pour dire, bah voilà, faites attention, il y a un attentat, il y a un machin, il y a un truc. Et là, en fait, ça nous a prévenu quelques jours à l'avance. Et du coup, on a évité d'aller dans cette zone-là. On a croisé des personnes qui avaient été aussi après et ça s'est bien passé, quoi. Mais faut juste savoir que c'est un pays qui ça arrive souvent en fait, où il y a des typhons comme ça et surtout dans le centre, donc voilà. Et Ariane c'est bien pratique quand même. Ouais. Et, après au niveau de la météo, pour les quelques épisodes de pluie, parce qu'on a globalement eu énormément de chance au niveau de la météo, oui on s'est tapé des immenses averses qui nous sont bloqués une journée entière dans l'hôtel, des trucs où tu mets pas le nez dehors parce que c'est abusé en fait, tu fais 10 mètres, t'es trempé, même avec un parapluie ça t'éclabousse partout. T'es mouillé jusqu'à la ceinture. Quand il pleut, il pleut. Ouais. Donc, vous investissez dans une cape à pluie. C'est ça. Et si vous pouvez éviter de venir au Vietnam pendant la vraie saison des pluies, parce que nous on est arrivé vers la fin, faites-le, parce qu'en fait ce serait vraiment un truc à te pourrir ton voyage en fait. Ouais. Mais quand on regarde la météo sur Google Météo, je sais pas quoi, en fait ça n'a jamais rien de fiable dans tous ces pays d'Asie. Parce qu'en fait la météo tout le temps changeante, il peut pleuvoir pendant une journée entière, mais c'est très rare. Généralement, ça va être pendant 2 heures et puis ça va pas s'arrêter. Puis d'un coup, hop, il y a un beau soleil. En fait, franchement, ça a été minime quand même par rapport à ce qu'on a dû être, parce que si on avait suivi les indications de Google Météo, en fait, on aurait dû avoir 3 semaines de pluie. Alors que des fois, on a eu 3 semaines sans pluie. Voilà. Donc voilà. Et puis après, dernier point, globalement, ça a été... La pression des villes, la vitesse à laquelle on devait aller, vu qu'on avait un visa de 1 mois en fait. Truc qu'on a regretté en fait, parce que ça s'est répercuté un peu sur le voyage au Cambodge. Mais en fait, on a été très vite. Des fois, on a pris 2 nuits dans un hostel, on visitait la journée, et puis après, tu repartais. Et un voyage, une transition de ville, ça tenait qu'une journée. Ouais. Et puis, les bus de 12 heures, la fatigue, tu dors pas parce que ça te secoue. Voilà. C'est
c'est très fatigant en fait. Mais vu qu'on était dans le début de notre voyage, on voulait tout profiter, on voulait tout voir, bah du coup on a fait énormément et on s'est retrouvé vachement C'est un fatigué. peu essoufflé en fait sur la durée. Et il faut savoir qu'au Vietnam c'est possible de rallonger son visa sur place dans des agences qui sont faites pour ça. Voilà. On peut Mais rajouter- voilà, ça on ne savait pas en fait. Donc ça peut vraiment être une bonne option en fait si vous voulez pas trop courir, vous voulez prendre le temps voilà, de faire le Vietnam. N'hésitez pas à rallonger votre visa. Parce que maintenant c'est un pays qui vaut le coup en fait. Ouais. C'est vraiment Ouais. top le Vietnam. Donc voilà. Et donc bon, on peut que vous le recommander. Du À coup, tout celui-là, le il y a monde. zéro souci. Ouais. Non, c'est vraiment beau et voilà. Donc affaire à suivre sur notre prochaine vidéo qui sera pas très longue. Là, on a mis un peu de temps à faire celle-là. Là, on est presque à la fin du Cambodge, donc voilà. Donc voilà, on vous parlera du Cambodge qui est un petit peu différent. Qu'à sa touche. C'est ça.